Alors, bienvenue dans cette courte formation sur le métier de freelance. Alors, pour toi qui, pour la première fois, accède à ma chaîne YouTube, je t'invite quand même à t'abonner et à profiter de toutes mes expériences et de toute la formation. Alors, comme je vous l'ai dit déjà dans mes groupes WhatsApp et sur mon statut Snapchat, alors je suis là aujourd'hui pour vous parler du métier de freelance. C'est quoi le métier de freelance? C'est quoi les avantages du métier de freelance? Et vous parler en quelque sorte des inconvénients du métier de freelance. Alors, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors, le métier de freelance, les amis, c'est un métier qui va vous permettre en quelque sorte d'atteindre un certain degré d'indépendance financière. Je m'explique. Quand on est un freelancer, on apporte des solutions à des entreprises, à des personnes qui ont des problèmes dans des secteurs très précis et qui ont besoin de votre aide, par exemple, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Si je prends par exemple mon cas, moi je suis un développeur informatique, donc je crée des applications web pour pouvoir aider des personnes à avoir une certaine visibilité. Du coup, des gens me font appel, par exemple, pour pouvoir leur créer une application qui va leur permettre d'avoir une visibilité sur le plan international. Donc, le métier de freelance, c'est un métier qui va vous permettre de n'être pas employé de quelqu'un, d'être à votre propre compte, d'être votre propre chef en quelque sorte. Du coup, vous pouvez vous réveiller quand vous voulez. Tout dépend de vous et tout dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Parce qu'un métier de freelancer, c'est un métier entièrement libéral. Parce que vous n'avez besoin de personne pour vous donner des ordres. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire quand vous devez travailler. Tout ça se passe dans le processus d'organisation. Donc, comme vous l'aurez deviné, l'avantage du métier de freelance, c'est que vous êtes entièrement libéré. Vous n'avez personne pour vous guider, pour vous dire va travailler, pourquoi tu n'es pas venu au service, etc., etc. Donc, le métier de freelance, les amis, comme vous l'aurez deviné, c'est un métier libéral. C'est un métier qui va franchement vous faire évoluer, vous faire connaître dans le cercle dans lequel vous travaillez. Si par exemple, moi, je suis un développeur informatique, je reviens encore toujours dans mon domaine, je pourrais me faire connaître à travers la réalisation de plusieurs applications que j'aurais déjà fait à des sociétés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un métier qui va vous permettre d'avoir du gros pognon dans votre compte en banque. Si vous réussissez quand même à avoir plusieurs clients et vous avez pu fidéliser la clientèle, ne vous inquiétez même pas, vous pouvez dormir à la maison, vous aurez de l'argent. Vous aurez de l'argent chaque fois parce que un métier informatique, c'est un métier qui maîtrise de la maintenance. Parce que quand je développe une application, il y aura toujours une partie maintenance. Et la partie maintenance vous apportera toujours de l'argent, même si vous n'êtes pas forcément lié à l'application. Donc, le métier de freelance, par exemple, dans mon domaine, c'est ça que je vous ai dit, qui permet d'avoir une certaine indépendance financière. Pour toi qui est peut-être en comptabilité, tu peux apporter ton expertise dans une entreprise. Et s'ils voient effectivement que tu es bien, ils peuvent en même temps faire appel à chaque fois, te faire appel à chaque fois. Et par exemple, et à chaque fois, quand ils te font appel, toi, tu leur dis ton prix, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le métier de freelance, c'est un métier pour tout le monde. Même si je suis un plombier, je suis un freelancer parce que quand un client m'appelle pour me dire j'ai un problème au niveau de la plomberie, je lui donne mon prix, je prends mon argent et je pars. Je ne suis pas employé de quelqu'un, je suis à mon propre compte, je viens résoudre un problème et je pars. Donc le métier de freelance, c'est un métier, comme vous le voyez, je vous ai donné les avantages, les vrais avantages du métier de freelance, c'est ça, c'est l'indépendance financière et être à l'aise, c'est-à-dire vous n'avez pas de patron. Donc les inconvénients du métier de freelance, c'est que quand vous donnez un délai à un client, vous devez forcément respecter le délai. C'est-à-dire que si par exemple un client m'appelle, il me dit j'ai besoin que tu me crées quelque chose je te donne un délai par exemple de 2 semaines, tu dois rendre ça dans les 2 semaines. Du coup, pour montrer à ces clients-là que toi, effectivement, que tu es un gars organisé et que tu respectes tes délais. Tout ça, c'est ça que ces clients-là regardent pour te faire appel après. Donc, en quelque sorte, le métier de freelance, c'est un métier qui nécessite de l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé dans votre tête, dans votre entourage, vous ne savez pas quand vous devez faire des choses, vous ne pouvez pas faire le métier de freelancer. Donc,
comme inconvénient du métier de freelancer, c'est un métier qui vous laisse, c'est-à-dire qui vous laisse faire ce que vous voulez, mais la fin justifie les moyens. Donc, ça nécessite de l'organisation. Vous devez être organisé pour, pour évoluer dans ce domaine. Donc, le métier de freelance, c'est un métier qui va vous amener, vous permettre d'avoir un certain nombre de visibilité d'une part, d'avoir un certain nombre de relations. Parce que moi, dans mon cas, j'ai créé des applications à des entreprises. Et franchement, si on me disait que je pourrais créer des applications à cette entreprise, je vais dire c'est faux. Je n'aime pas partager mes expériences parce que les gens vont se dire peut-être que je me prends et tout. Mais je ne me prends pas. C'est juste pour apporter des aides aussi à des gens qui ont envie de devenir des freelancers et peut-être qui sont des freelancers mais qui ne le savent pas. Donc, en quelque sorte, c'est un métier posé, classique, que j'aime et que je ne vais jamais laisser. Même si je travaille pour quelqu'un après, je ne pense pas que je vais en laisser mes clients après parce que tout se passe dans l'organisation. Donc, il faut être organisé. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs sites de freelance. Même si ce n'est pas dans mon pays, le Bénin, il y a plusieurs sites de freelance en France, aux États-Unis, au Canada. Problème, c'est qu'il faut maîtriser l'anglais. Donc, j'ai plusieurs liens de sites. Pour ceux qui seront intéressés par ces liens-là, pour pouvoir quand même voir les différentes offres que ces sites-là vous donnent, vous pouvez me dire ça en commentaire et je vous enverrai des liens classiques et vous verrez que c'est rien de compliqué. Alors, je vais finir ce tutoriel en vous disant une seule chose. Notre avenir, c'est maintenant. Si vous ne vous bousculez pas, vous pensez que vos parents sont là et tout, bon, bref, vous aurez mal après. Parce que moi, par exemple, dans ma tête, franchement, je suis loin. J'ai trop de choses à faire et comme je vous l'ai dit, c'est un métier qui va vous permettre de faire beaucoup de choses et de ne dépendre de personne. Donc, je suis à la fin de ce tutoriel et je vais vous inviter pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui franchement ne savent pas encore ce que ma chaîne fait, je vais vous dire juste une seule chose. C'est une chaîne qui va te permettre, toi qui regardes cette vidéo, d'avoir des conseils en développement personnel, d'avoir des conseils dans le domaine du freelance, d'avoir des expériences en informatique. Si tu veux maîtriser une technologie, par exemple, actuellement, nous sommes en train de faire une technologie sur Laravel qui est un framework vraiment simple et qui va vous permettre de développer des applications. Pour ceux qui auront des points d'ombre encore dans ce tutoriel, dans les autres tutoriels à venir, laissez vos remarques en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao et à tout à l'heure.